Très bien, donc du coup, on revient au kémétisme. Je vais essayer, on fait nous définir le kémétisme pour voir si c'est compatible. Alors, le professeur Théophile Obenga nous recommande de ne pas de sortir des ismes. D'accord, Le kémitisme, pour moi, ça n'existe pas. d'accord, Kémite, c'est une identité communautaire qui aspire à devenir une identité nationale, à remplacer les identités coloniales que sont Afrique ou autres noms de pays africains. Nous nommons le créateur Khépri Amon Atumwa, comme nos ancêtres de la civilisation, l'âge d'or du peuple noir le nommait, et comme croyance, nous redéfinissons le peuple noir dans le sacré, comme chaque peuple cherche à se définir dans le sacré. À l'origine, le sacré, c'est l'inconnu, se définir face à l'inconnu, au créateur. Et bien évidemment, le christianisme, l'islam ou quoi que ce soit d'autre comme religion étrangère ne permettent pas de reconstruire le système de croyance originel du peuple noir, de le redéfinir dans le sacré. Parce que bon, quand on parle de religion, on parle du sacré. Le sacré, c'est ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme. À partir de là, certains peuples vont, pour des raisons de pouvoir, Le c'est une pouvoir, guerre pour le pouvoir, justement, oui. vont définir un sacré fictif. S'il y a un sacré fictif, il y a un sacré réel. Le sacré réel, c'est une façon de se définir de la manière la plus saine face au Créateur. Quel peuple a la légitimité pour se définir de la façon la plus saine face au Créateur? C'est le peuple noir, le peuple originel, le peuple dont on peut dire que les ancêtres n'ont pas été enfantés. C'est ça le sacré réel, l'inconnu sur l'origine de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas un peu le nombrilisme qui nous tue? Ce n'est pas du nombrilisme, on ne peut pas tout savoir. Il y a un inconnu dans le monde, l'inconnu existera toujours. Si il y a un peuple qui a la légitimité pour se définir dans l'inconnu, qui doit le faire, on n'a pas le choix, c'est le peuple noir. Tous les peuples viennent du peuple noir, d'où vient le peuple noir? C'est la question. Qui a amené à l'obligation de définir une croyance. C'est ça la croyance. Croire en quelque chose parce qu'on ne sait pas. Il y a un inconnu. L'homme noir ne descend pas du singe. Le darwinisme, c'est une théorie. Les divisions cellulaires complexes, c'est une théorie. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait d'où vient le peuple noir. C'est de là que sont nées les croyances. Et bien évidemment, la notion de pouvoir, de droit d'aînesse, associée à cette position de l'humanité est une grande famille. L'humanité est une grande famille. C'est pas du nombrilisme de dire qu'il y a un ordre, il y a un aîné, il y a un droit d'aînesse au sein de cette grande famille. Oui. C'est un fait, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et bien évidemment, des fois, le petit frère veut monter sur le grand frère, voire sur le père. C'est peut-être parce que les grands frères avaient dit son droit d'aînesse aussi. Peut-être parce que suite à des guerres, tout simplement, le grand frère a perdu, ou les parents ont perdu leur autorité, leur pouvoir de décision, et ils doivent à un moment donné se le réapproprier. Je voulais dire quelque chose.